Alors bienvenue à toutes et à tous, à nouveau dans mon salon. Je suis désolée pour le raté de ce midi puisque la connexion rocheloise du fin fond de la Loire en haut de ma montagne passe très très mal, ce qui m'a empêché de faire la vidéo correctement. La technologie moderne est encore un petit peu confinée en dehors de notre village, mais ça viendra. Alors vous êtes toujours dans mon salon et je suis toujours Agnès Villaume, chargée de la communication et de l'animation du réseau pour l'Action catholique des enfants. Aujourd'hui, on va parler vie spirituelle et prière. À la CE, on fait une grande place à la vie intérieure. C'est ce que nous disait Isabelle Goupillon, qui fait partie de l'Aumônerie nationale, il y a quelques semaines dans une vidéo publiée sur le site de la CE. Des temps sont consacrés à faire silence pour découvrir le sens et l'intérêt du recueillement. Dans ces moments, l'enfant prend conscience de lui-même comme du monde qui l'entoure. Avec son regard neuf, il est invité à contempler la beauté de la création. Cet apprentissage de la vie intérieure l'aidera à agir en accord avec ses croyances. Et l'éducation à la spiritualité que la CE essaye de mettre en œuvre, elle passe d'abord par un éveil à l'intériorité qui prend en compte une dimension essentielle de l'être humain, sa vie intérieure. Alors effectivement, c'est un sujet un peu sérieux, pour lequel je vais essayer de vous renvoyer sur des bonnes sources de gens bien plus brillants que moi qui vous diront ça avec des mots bien plus élaborés. Alors le premier d'entre tous, ce sera évidemment le pape François, avec qui je travaille de concert, et qui tient une série d'interventions dans le cadre d'un cycle de catéchèse sur la prière en ce moment. Et la toute dernière, qui a eu lieu mercredi, nous disait « l'Église n'est pas un club d'amis ». Alors ça, c'est quelque chose qu'on reçoit vraiment fortement à la CE, puisqu'on fonctionne en club. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment pas de vivre en club fermé, mais bien de s'ouvrir pas seulement aux copains, en l'occurrence dans les clubs, mais à tous ceux qui le souhaitent, croyants, non-croyants, ce qui rend l'exercice de la vie spirituelle peut-être un peu plus compliqué parfois. Le fait de cette ouverture nous facilite pas toujours la tâche. Alors à la CE, on n'est pas que des clubs de copains, on a à vivre deux dimensions complémentaires et essentielles, qui sont évidemment celles de l'engagement et puis celle de la vie spirituelle, nourrie et partagée notamment dans la prière. Notre rôle en tant qu'adulte en ACE, c'est bien de nourrir cette vie spirituelle des enfants et puis de leur permettre de la partager et de la faire fructifier. Alors pour ce qui est de la nourrir, je vous renvoie à l'entretien qui a été publié sur le site de l'ACE et dans lequel Guillaume Legault, qui est directeur général de l'UCPA, nous dit à propos du rapport à la foi des plus jeunes, ce sont des rencontres, des petites et des grandes révélations et des expériences spirituelles personnelles qui les mettent en chemin. Cette aspiration à une vie spirituelle qui existe en eux sans avoir nécessairement besoin de s'exprimer va se révéler dès lors qu'elle entrera en résonance avec un événement particulier, une expérience unique. Et ces rencontres, ces événements particuliers, ces expériences uniques qui mettent en chemin, on espère qu'ils pourront les vivre en club, avec vous et avec d'autres, dans tous les projets que vous pouvez mener avec les enfants ou en tout cas accompagner. Pour ce qui est de faire fructifier la vie spirituelle, il s'agit de faire en sorte qu'elle imprègne toute notre vie et puis qu'elle ne reste pas lettre morte. Alors ici, on peut relire « Osons l'aventure intérieure » pour les chanceux qui l'ont dans leur placard, puisque le livret est épuisé. Dedans, vous retrouverez un entretien d'Alain Bourekba, psychanalyste, qui décrit la prière comme un repli sur soi pour mieux s'ouvrir sur autrui. Je le cite, « Quelles que soient les croyances, universellement, elle est conçue de cette manière-là. On l'appelle prière ou méditation, peu importe le nom qu'on lui donne, mais ce retour à soi est nécessaire pour rencontrer autrui et être présent au monde. » Alors ça nous dit deux choses, ça nous dit d'abord que la prière, elle est universelle et qu'elle peut être proposée à n'importe qui finalement, et aussi que la prière, elle sera fructueuse si elle est un envoi vers les autres.
Dans la période qui est la nôtre, qui est un petit peu compliquée, il faut le reconnaître, aussi bien au niveau sociétal qu'ecclésial, on s'est dit que c'était particulièrement intéressant de réfléchir à la façon dont on va pouvoir proposer aux enfants un temps de prière, de méditation, de silence, dans le brouhaha ambiant, et de partage sur la vie spirituelle qui les habite. Parce que c'est cette vie spirituelle, d'abord, qui va leur permettre de comprendre justement maintenant cette notion compliquée de communion, de communion spirituelle avec les absents, avec ceux qui sont à l'autre bout du Zoom, à l'autre bout de la planète. Au niveau de la forme, c'est aussi évidemment une nouvelle occasion d'inventer, d'adopter de nouvelles pratiques, même si parfois elle nous rebute un peu, parce que la technologie a ses limites, comme l'a prouvé le raté monumental tout à l'heure de mon Facebook Live. C'est peut-être une chance de faire participer davantage les enfants et de les sensibiliser davantage à la place qu'ils ont, au rôle qu'ils ont à jouer dans nos célébrations et dans nos temps de prière et de partage. Alors à la CE, on pense que la prière c'est plus un chemin qu'une activité, c'est pas un temps de bricolage, même si on peut parfois être amené à faire bricoler les enfants pour leur permettre de prendre leur part dans ces temps de prière. Mais on sait que c'est bien plus que ça et que c'est un chemin qu'il faut accepter de faire avec les enfants. On ne peut pas leur proposer un temps de prière si nous-mêmes on ne l'a jamais expérimenté. Il faut jouer le jeu avec eux. Alors pour jouer le jeu, on vous propose évidemment beaucoup de choses, beaucoup d'outils, de supports pour au moins... oui, c'est des supports pour vivre ces temps-là. Alors avant tout, il y a évidemment les revues qui sont le ciment des clubs, de la vie de club. Ricochet et Vitamine, mais vous êtes tous abonnés maintenant. Dans chacune des revues, vous avez à chaque fois, page 6, une rubrique qui s'appelle « Prendre le temps ». Aussi bien dans Vitamine que dans Ricochet, et qui vous permettra d'avoir un temps d'échange, de partage, de méditation autour d'un texte de l'Évangile ou de la Bible, avec une proposition pour aller un peu plus loin avec les enfants. Alors parfois il s'agit d'un bricolage, parfois il s'agit d'une activité, parfois il s'agit d'un projet solidaire. Dans le dernier numéro de Vitamine, vous aurez par exemple une proposition pour installer un coin prière avec les enfants. Ensuite, vous aurez évidemment en cette période de l'Avent le calendrier qui sera disponible sur le site. Et qui permettra aux enfants de vivre des temps de prière seuls ou avec d'autres, en club, en famille, avec les adultes qui les accompagnent. En avril, on publiera à la CE, avec la Fédération nationale, un carnet qui reprendra l'ensemble de ces infos et de ces propositions. Et puis, j'oublie de vous dire évidemment de consulter aussi le feuillet pour adultes bienveillants qui accompagne les revues et qui donne des repères, qui explicite des passages d'évangile, les remet en contexte et permet aux adultes d'avoir peut-être un recul supplémentaire avant d'aborder un temps de partage sur un texte avec les enfants qui au moins permet d'être plus à l'aise peut-être parfois avec le texte. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse déjeuner pour de bon et je vous quitte avec la Carter Family qui avait compris bien avant le pape François qu'il fallait ouvrir le cercle avec cette merveilleuse chanson Can the Circle Be Unbroken. Unbroken.